reste la case Catherine, et on l'a pas bon, la vie ou imagine, la vie c'est un genre. Bonjour, je m'appelle Agnès Antoine et je suis depuis une petite année présidente de l'association des Amis de Cagnard, qui édite la revue Cagnard. Alors, normalement, en ce mois d'avril, on devait participer à la fête du livre pays avec la réunion des livres. On était invité à la médiathèque du Port et aussi à la bibliothèque Alain Lorraine et on devait participer à l'événement organisé par Marie-Noël Périne, Je lis une nouvelle pays. Voilà, mais malheureusement, le poisson d'avril de cette année, le poisson d'avril en corona, comme vous voyez, nous a obligés à nous confiner. Alors, contre mauvaise fortune, bon cœur, on va présenter Cagnard en mode confiné, sur la Varangue pour commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que la revue Cagnard ? Voici l'avant-dernier numéro, voici le numéro 5, et voici celui qui a été édité pour le Salon du Livre de Paris, mais qui a été retardé par le Covid-19, donc il est encore sur le bateau, il va arriver bientôt à La Réunion. Donc cette revue Cagnard, c'est une revue de nouvelles. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle? C'est un petit récit, short novel, comme on dit parfois en anglais, short story, une petite histoire, qui est souvent dense, concentrée autour d'un personnage, d'une péripétie, et qui comporte souvent une forme de suspense, et ce qui est très important dans la nouvelle, c'est une chute. Alors ces petites histoires sont très agréables à lire, justement en période de confinement, parce que dans un livre collectif comme celui-ci de nouvelles, vous pouvez picorer et prendre selon votre inspiration un titre ou un autre, La joue déchirée ou bien Le baptême marron. Alors voilà, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse sur le moment entre deux petites occupations. Alors la revue Cagnard a été fondée par André Pangrani. André Pangrani, c'était un des amateurs de BD qui, autour de Bobby, avait fondé Le Cri du Margouillat, la revue de bande dessinée des années 86. Il est portraituré ici, sur le numéro 6, par un ami de la bande dessinée, qui est un dessinateur d'Afrique du Sud, Joey Dog. Et André participait au Cri du Margouillat, écrivait sous le pseudonyme d'Ampa. Il écrivait des textes très amusants, irrévérencieux, drôles, légers. Et hélas, il est mort prématurément en 2016, après avoir fondé la revue Cagnard. On en était au 4e numéro quand il est mort. Nous sommes rassemblés, ses amis, sa famille, pour continuer l'aventure, lui rendre hommage. Et nous avons donc publié ce numéro 5 qui était en cours. Nous avons publié 2 petits recueils de ces nouvelles parus déjà dans des feuilletons qui étaient parus dans le Cri du Margouillat, illustrés par les amis du Cri du Margouillat, et les nouvelles qui étaient parues dans Cagnard et aussi sur Internet. Donc voilà, et après nous nous sommes dit, continuons, et nous avons continué avec ce numéro 6, dont la maquette a été revue par Jean-Christophe Dalléry, alias Obopop, qui est le maquettiste de Cagnard depuis les débuts, et le maquettiste aussi du Cri du Margouillat. Et puis nous avons continué avec le numéro 7, avec l'aide notamment de la région. Alors qu'est-ce qui caractérise la revue Cagnard? Alors tout d'abord, André avait voulu dès le départ en faire une revue de nouvelles qui disait de littérature, une revue réunionnaise de littérature, mais pas de littérature réunionnaise, c'est-à-dire qu'il prenait des auteurs, aussi bien de la Réunion que parmi ses amis à Paris, et il voulait que ce soit un petit peu à l'image de ces va-et-vient entre La Réunion et Paris, où il était parti pendant un petit moment,
Et il voulait donc que ce soit un petit peu entre une passerelle entre les deux hémisphères, un va-t-il-vient, voilà comme on dit, un entre-deux, en quelque sorte, une revue au double sens du terme, ultramarine, c'est-à-dire au-delà des mers, que l'on se situe en métropole, que l'on se situe ici. Voilà, ça c'était l'idée. Les auteurs étaient des amis de la bande dessinée au départ, du théâtre, Théâtre Folard, et puis petit à petit se sont agrégés plein d'amis nouveaux qui ont eu envie de travailler pour Cagnard. Quel est le sens du titre Cagnard? Pourquoi avait-il choisi ce titre Cagnard? Parce que Cagnard, c'est un titre court, choc, un peu provocateur, facile à mémoriser. Le cagnard, ici à La Réunion, c'est le mauvais garçon, c'est le feignant, mais en métropole, le cagnard, c'est le soleil qui tape dur. En réalité, les deux mots ont la même étymologie, la même origine. Cela vient du mot canidé, qui veut dire le chien qui, écrasé de chaleur, dort dans le chemin comme ça, et donc fait le feignant en quelque sorte. Donc c'est la même origine. Ce titre voulait imprégner à Cagnard une tonalité un peu rebelle, un peu décalée, humoristique, légère. Voilà, c'était un petit peu l'idée de l'esprit Cagnard, un esprit un peu libertaire, un peu en dehors des sentiers battus. Alors, on a voulu dès le départ, avec André, faire un bel objet, donc avec des couvertures qui étaient des couvertures des dessinateurs du Cri du Margouillat en général. Là, il s'agit de Stassen, ici de Joy Dog, je vous ai dit. Et là, pour le numéro 7, qui va bientôt arriver, il s'agit d'une dessinatrice du Cri du Margouillat, Natacha Eloi. Et vous voyez que c'est en accord avec le confinement, puisque cette Catherine Daufeu est en train de lire tranquillement dans son hamac. Donc, pourquoi faire cette revue Cagnard pour un public le plus large possible? Et comment s'y prendre? Eh bien, quel est mon rôle, par exemple, dans Cagnard? Alors, dès le départ, j'ai fait partie du comité de lecture et du comité de rédaction et des correctrices, puisque je connais André depuis très longtemps et que j'étais professeure de lettres. J'avais participé à la réalisation de cette anthologie de littérature réunionnaise, et André me téléphonait souvent quand il s'occupait du Cri du Margouillat pour me demander des conseils sur l'orthographe, sur la correction des phrases. Et donc tout naturellement, il a fait appel à moi quand il a débuté. Nous sommes 4, disons oui, 3, 4 dans le comité de lecture depuis les débuts. Marie Martinez qui a fait ses études de journalisme ici, puis qui ensuite est partie en métropole où elle tient un blog littéraire. Agnès Cotansou, qui est éditrice chez La Terrible, qui produit des films sur Madagascar, et Jean-Christophe Daléry, qui fait donc la maquette et qui jette un coup d'œil dans le choix des lectures et pour les corrections. Alors, quand on nous envoie des textes, qu'on nous donne des textes, et parfois on nous donne des textes déjà tapés, ici voilà, La sirène de Saint-Gilles, petit clin d'œil à La sirène du Mississippi, d'Emmanuel Jeanbrun. Alors on lit ça, moi je m'installe bien tranquillement, je lis ça tranquillement dans mon fauteuil de Varangue, en annotant très peu, juste pour le plaisir de lire, où je prends ma tablette, et sur ma tablette j'ai reçu évidemment par internet beaucoup de textes. Par exemple, Allée des songes de Julie Legrand, D'Ocel l'amour de Vincent Constantin. Et voilà, donc je lis pour le plaisir de lire. Après, je donne mon avis, les autres du comité de lecture donnent leur avis, on discute, parfois on se chamaille, et puis on finit par établir la liste des 12 textes à peu près pour Cagnard. Et après, on doit passer à la correction. Et là, il faut se concentrer et je vais dans mon bureau pour bien travailler. Et c'est un travail très minutieux et très précis à faire. Alors voilà, je suis dans mon bureau, devant ma bibliothèque pour
corriger les nouvelles de Cagnard. J'aime bien être dans ma bibliothèque avec tous mes livres qui me donnent l'impression qu'ils me rassurent. Et j'aime bien avoir, comme Montaigne, dialoguer avec tous ces auteurs qui sont dans ma liste. Ça fait une présence, pas de confinement dans ce cas-là. Alors, pour corriger, alors déjà, je prends dans ma bibliothèque avec tous les livres techniques, j'ai beaucoup de grammaire, mais j'aime bien le bon usage de Grévis, dont je me sers tout le temps. Je n'aime pas me servir de Wikipédia du tout, n'importe qui peut écrire dans Wikipédia, et ce n'est pas toujours juste. Ensuite, comme on a beaucoup de nouvelles avec du créole, eh bien, je me munis de mon dictionnaire créole français, c'est celui de Badjoni que j'ai parce que c'était un ami. Je peux aussi me servir de celui d'Alain Armand. J'ai parfois besoin, dans certains cas, d'avoir plus de renseignements et je cherche dans les gros bouquins de Chaudenson qui est mort il n'y a pas très longtemps. Parfois même, je regarde dans ce livre de Lavaux, la réunion du sommet des lames du bâton des lames au sommet des montagnes, parce que je veux voir par exemple comment s'écrivent les lieux. Voilà la bibliothèque qui s'effondre. Et donc voilà, et c'est Axel Gauvin, Romance pour des tacles la langue, le cœur qui est tombé. Donc voilà, je mets mon dictionnaire créole. Là, c'est ma bibliothèque de livres de la Réunion de l'océan Indien. Ça commence à être archi plein et il va falloir que je range. Il y a les livres que j'aime bien, par exemple Monique Séverin, et puis bien sûr Sabena d'Emmanuel Jeanbrun, qui écrit dans Cagnard. Tudo Mundo de Pierre-Louis, qui a écrit aussi beaucoup dans les débuts. J'ai lu récemment, par exemple, Le Grand Saut d'Expédite Laobcerno, bien sûr, Un soleil en exil de Sam Long, et puis j'ai tous les Gauvin. Bon, voilà, c'est ma bibliothèque, c'est à côté de moi et ça m'inspire en quelque sorte. J'ai ici aussi tous les dictionnaires de Robert que j'aime bien, j'ai les gros Robert, mais j'ai aussi ce dictionnaire culturel que j'aime beaucoup, d'Alain Ray, les expressions et locutions, c'est aussi d'Alain Ray, Sophie Chantreau. Bon, voilà, j'ai beaucoup de dictionnaires, beaucoup d'éléments, et quand j'ai besoin de vérifier quelque chose, j'ai tout à ma portée. Alors, comment ça se passe, la correction? Mais voilà, on a sur l'écran, par exemple, Allée des songes, Orage d'été de Julie Legrand, qui choisit toujours de très beaux titres pour ses nouvelles. Et nous avons un logiciel qui nous permet d'écrire en marge, sans déformer le texte, nos remarques. Alors, vous voyez les remarques des unes et des autres. Et bon, quand il s'agit d'une petite faute, des tours de ride, d'orthographe, un oubli, ça arrive fréquemment quand on écrit. On croit qu'on écrit impeccablement, mais non, on fait des fautes. Et donc, voilà, on corrige au fur et à mesure. Et après, on envoie ça, quand tout est terminé, on envoie ça aux auteurs qui valident ou non nos corrections ou nos suggestions. Ensuite, eh bien, Jean-Christophe Daléry, alias Obopoc, rassemble tout ça, met en page et nous envoie le PDF qu'on va renvoyer aux auteurs. Et pour avoir le bon tiré. Alors voilà le PDF, vous voyez, avec dans ce numéro tous les auteurs avec leurs nouvelles. Voilà, première nouvelle, La table aux anthuriums, par exemple d'Estelle Coppolani. Voilà, et ça on revérifie encore le PDF, on vérifie les biographies, on vérifie toutes les plus petites choses. On fait un travail très minutieux pour ne rien laisser au hasard. Même sur la couverture, voici la couverture du numéro 7 par exemple, on vérifie également bien la 4e de couverture, on peut parfois se tromper pour pas grand chose. Voilà, et quand tout est bien ok, on envoie au tirage et je vais vous montrer ensuite ce que ça donne et parler des auteurs plus précisément. Laisse-moi aller mon côté, comme si moi ton garçon.